Bonjour à tous, c'est Léo Duff. Depuis qu'iOS 10 a été présenté, et surtout depuis que la bêta est sortie, vous êtes très nombreux à vouloir l'installer sur vos iPhones. Ce n'est pas une manipulation compliquée, c'est même simple. Et il y a des youtubeurs ou des sites qui vous expliquent comment faire. C'est d'ailleurs, je suppose pour ça que tu as cliqué sur cette vidéo. Avant toute chose, je tiens à ce qu'on définisse les avantages et inconvénients que tu auras à installer une bêta. Commençons par les avantages, mais je crois que tu n'as pas besoin de moi pour ça. Se la péter devant ses potes, apprécier les nouveautés en avance, se la péter devant ses potes, commencer à développer ou mettre à jour les applications si tu es développeur, se la péter devant les meufs en leur disant que vous êtes 10 dans le monde à la voir, repérer les bugs pour les signaler à Apple et qu'ils soient corrigé, pouvoir faire une vidéo parlant de l'OS. Ah non mais y a pas besoin de l'avoir hein. Comment ça? Bah suffit de voir la vidéo d'Apple de 40 secondes et ça suffit. Et je pense qu'on en a fini avec les raisons qui pourraient te pousser à installer iOS 10. D'ailleurs, je vais expliquer ce qu'est une bêta parce que ça a été pas mal banalisé. Une bêta, c'est une version précoce non finie destinée aux développeurs pour qu'ils puissent explorer les nouveautés, les intégrer à leur application ou signaler les bugs à Apple. Et si elle est uniquement à la base destinée aux développeurs, c'est qu'il y a une raison. Les développeurs ont une utilisation professionnelle quand la plupart d'entre vous envoient des snaps, checkent un peu Instagram et traînent sur Facebook. Croyez-moi, vous pouvez attendre quelques mois pour envoyer des feux d'artifice. Parce qu'il y a beaucoup de nouveautés, mais j'ai cru comprendre sur Facebook que ce qu'on retient, c'est avant tout ce qui ne sert à rien. Règle d'or. Et si vous n'êtes toujours pas convaincu, voilà ce qui peut vous freiner. Votre iPhone peut planter, redémarrer, voire même ramer, surtout s'il n'est pas récent. Certaines applications peuvent ne pas fonctionner. La batterie peut prendre un grand coup dans la gueule et vous serez très heureux de voir 25% à midi. C'est con, toi qui voulais montrer à tes potes qu'on peut envoyer des messages feux d'artifice, quel sacrifice. Et une fois que vous avez tous ces soucis en même temps, vous voulez retourner sur iOS 9 et c'est à ce moment précis que vous me contactez par centaines. Mais je suis pas un service après-vente. Je ne vous ai d'ailleurs rien vendu. J'ai essayé d'en aider certains, parce que je suis quelqu'un de bien, et parce qu'elles avaient une jolie poitrine, mais pour la plupart, vous n'avez même pas fait de sauvegarde. Installer une bêta sans sauvegarde, c'est comme baiser sans capote. Ne faites pas ça. Résultat, tu vas restaurer ton appareil et perdre toutes tes données. Tes selfies à la plage, tes selfies au McDo, tes photos de soirée, les nudes que t'as reçues sur Snapchat, les vidéos de la nif de Sandrine, tes conversations avec ton ex que tu lis tous les soirs avec des Kleenex. Désolé, c'était pour la rime. Bref, à moins d'avoir fait une sauvegarde, tu vas chialer. C'est quand même pas tous les jours qu'on reçoit des boobs. Enfin moi évidemment, mais j'imagine que toi non. Vous l'aurez compris, cette vidéo n'est pas dans le but de vous expliquer comment installer une bêta. Certains l'ont déjà fait, comme Steven, et je n'ai aucun problème avec ça, sa vidéo est très bien réalisée et a une utilité. D'autant plus qu'il conseille de faire une sauvegarde, mais bon, si vous écoutez pas... Je l'ai fait car ma vidéo expliquant les nouveautés est devenue virale sur Facebook, et ça me désole de voir des mecs faire les grands princes à expliquer à des filles comment on installe iOS 10. D'autant plus qu'après c'est avec moi qu'elles finissent par message privé en me demandant comment on désinstalle iOS 10. Et ça me fait chier, clairement. Donc vous n'êtes pas obligé d'être développeur pour avoir une bêta, je ne le suis pas moi-même. Mais s'il vous plaît, faites-le uniquement si vous savez ce que vous faites, que vous en assumerez les conséquences et que vous en avez vraiment une utilité. Sinon, attendez quelques mois où vous ne pleurerez pas d'impatience mais de doléances. Merci à tous, c'était Léo Duff.